Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne je crois. C'est une vidéo Get Ready With Me Chit Chat. Mais normalement en fait dans ce genre de vidéo la personne qui se maquille sort juste après. Sauf que moi je ne sors pas, je reste chez moi. Donc voilà, c'est la vie que je mène, me maquiller pour aller nulle part. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous faire cette vidéo. Sachant qu'en même temps j'avais envie de vous parler un peu de YouTube, comment débuter et tout etc. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me demandent des conseils sur Instagram, dans les commentaires de mes vidéos, qui veulent savoir quelle caméra j'utilise et tout etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo comme ça, sachant que j'avais déjà tourné une vidéo comme ça. Mais vas-y, j'aimais pas du tout ma tête dessus, donc je me suis dit, vas-y, je vais la refaire. Voilà, aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour commencer une chaîne YouTube. Mais avant, je vais vous parler de deux choses dans cette vidéo. Déjà, premièrement, ma perruque qui vient de chez Cynosure Hair. Le hair. Oh, j'étais pas prête. Vous recevez votre wig dans un truc en satin comme ça. Franchement, j'aime trop. Genre, en fait, c'est trop bien présenté, tu vois. Ensuite, vous avez un filet comme ça que vous pouvez mettre en tant que wig cap. Et ensuite, le cadeau, vous avez une paire de fossiles. Donc là, les mèches que je porte, ce sont des body wave en 24 pouces. Franchement, j'aime trop les body wave parce qu'en fait, genre, ça te donne un air coiffé, décoiffé, ondulé, en mode naturel, tu vois ce que je veux dire. Et dans cette vidéo, je vais utiliser pour la toute première fois une box beauté. Donc, c'est la Huawei Box. Donc, ceux qui me suivent sur mon Instagram ont déjà entendu parler du coup de cette box. Franchement, genre, cette box, c'est ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que ça rassemble deux choses que je kiffe dans la vie, c'est la nourriture et le make-up. Donc en fait c'est une box beauté et gourmande. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand tu l'ouvres, tu as tes petits trucs là, tes petits produits. Déjà là j'ai un rouge à lèvres que je vais utiliser tout à l'heure, deux masques. Et vous avez une palette. Je vais vous montrer la palette tout à l'heure. C'est une dinguerie les couleurs. J'aime trop. Et normalement, je dis bien normalement, vous avez de la nourriture. Genre vous avez des bonbons. Mais moi, je suis désolée, j'ai tout mangé. Oupsie. Donc par contre, il faut savoir que c'est un abonnement en fait. Parce que tu reçois une box chaque mois. Donc moi, en l'occurrence, c'est la box du mois d'octobre. Tu vois. Concernant le prix, c'est 35 € par mois. Mais franchement, je trouve que c'est justifié parce que tes produits en fait, ils sont full size. C'est pas des échantillons et tout. Et je trouve le concept vraiment bien parce que ça te permet de découvrir d'autres marques de make-up, d'autres trucs et tout. Franchement, je trouve que le concept, il est super bien réfléchi. Donc également, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Écoutez les gars, on va commencer la vidéo tout de suite sans plus tarder. Donc déjà pour avoir une chaîne YouTube, bien évidemment, je vous l'apprends pas, il faut se lancer, voilà, parce que ma chérie, si tu te lances pas, ça va pas le faire, tu vois. Et ça, honnêtement, j'ai envie de te dire que c'est la partie la moins difficile, tu vois. Alors qu'il y a certaines personnes qui trouvent que c'est difficile de devoir se lancer. Enfin, en fait, il y a trop de gens, moi je trouve, en fait, c'est un truc qui m'énerve parce que il y a trop de gens qui réfléchissent trop. En mode, si tu te dis, ah oui, regarde au passage, j'ai fait mes ongles. Je me sens tellement féminine là, laissez tomber. Si tu réfléchis trop, tu vas jamais te lancer. Tu vas jamais te lancer. Ou alors il y a des gens qui se disent, ouais, je vais commencer dans un mois. Ouais, je vais commencer dans un an, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Moi, je vais te dire un truc, si tu te lances pas tout de suite, tu ne vas jamais le faire. C'est comme le sport, tu te dis, ouais, je vous prends cet exemple-là parce que c'est vraiment mon exemple à moi, tu vois. Genre, je me dis, ouais, dans un mois, je vais m'inscrire à la salle. Je le fais jamais en fait, tu vois, je le fais jamais. Et c'est un peu pareil pour YouTube. En fait, le plus difficile et le plus facile, entre guillemets, c'est de se lancer, tu vois. Donc honnêtement, lancez-vous. Parce que, je sais pas, en fait, faut se dire que au jour d'aujourd'hui, c'est un truc vraiment qui pourra te faire qu'avancer en fait, tu vois. Genre tu vas te créer une communauté. Et là en fait je vous parle, mais ça peut être pour toutes les chaînes YouTube, tu vois. Ça peut être pour une chaîne YouTube de beauté, cuisine, de lifestyle, de tout en fait, tu vois. Genre je vous parle vraiment pour tout type de vidéos, tu vois. C'est pas qu'une seule catégorie de vidéos que je vise, tu vois. Genre honnêtement,
ça peut grave te faire avancer, ça peut grave te donner des opportunités. Voilà, tu te crées une communauté, tu fais des nouvelles rencontres, etc. Enfin, mais voilà quoi, en mode ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Donc en fait, il faut te dire pourquoi pas moi, tu vois, pourquoi pas moi, pourquoi elle a réussi et moi je pourrais pas réussir. Moi je vous parle vraiment de mon expérience entre guillemets parce qu'il y a plein de gens, en fait tous mes abonnés là, vous voyez tous mes abonnés, genre toi là, toi. Genre en fait, vous pensez trop que c'est ma première chaîne. Bah, archi pas en fait. Moi, ma première chaîne, je l'ai faite quand j'avais 14 ans. Genre c'était en 2013, c'était l'ancien YouTube, tu vois, l'ancien YouTube où il y avait que des tutos, où enfin les gens se donnaient vraiment une image, n'étaient pas réellement eux-mêmes. Parce que franchement aujourd'hui sur YouTube, il y a énormément de personnalités, tu vois, genre c'est pas toujours, tu vas dans une chaîne, tu retrouves le même type de meuf. Avant c'était comme ça, tu vois, je suis désolée mais avant c'était comme ça. Genre tu parlais avec la voix aiguë et tout, tu disais pas wesh, tout ça. Moi pour être honnête avec vous, c'est dans ce YouTube là que j'ai commencé. Mais on va dire que j'étais jeune, tu vois, genre j'avais 14 ans. Franchement, genre, je suis plus du tout la même personne que j'étais avant, aujourd'hui, tu vois. Genre, j'ai totalement changé. Et tant mieux, tu vois, heureusement. Donc, ouais, c'est pas ma première chaîne. Et en fait, pourquoi bah, du coup, j'avais arrêté YouTube. Je sais pas pourquoi, mais moi, je suis une meuf en mode... parfois, il y a des trucs qui me saoulent, tu vois. Genre, à certaines périodes... Genre, en fait, c'est pas que je suis indécise, mais c'est que les trucs, en fait, ça me saoule vite. Du coup, j'avais arrêté. Et bah, en fait, quand j'avais commencé, j'étais au collège. Et au collège, il y avait des gens... Une meuf en plus que je déteste, enfin que je détestais parce qu'aujourd'hui clairement je m'en balais plus de sa vie, mais elle avait découvert ma chaîne, tu vois. Sur tous les gens du collège, il fallait que ce soit la meuf que je déteste qui trouve que j'ai une chaîne YouTube. Donc du coup et tout, elle a dit à tout le monde, il y avait des gens et tout, genre ils ont rigolé et tout, genre etc. Donc ajouté à ça et au fait que, vas-y ça m'a saoulé moi-même personnellement, j'ai dit vas-y nique, tu vois, nique, c'est bon, j'arrête. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, voilà, vous êtes là. Vous êtes là avec moi. Et bah, sachez que bah, les gens de mon collège, enfin mon entourage et tout, ils sont contents, tu vois, genre ils sont fiers de moi, tu vois. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se lancer sur YouTube par rapport à leur entourage. Genre, ils ont peur que bah, les gens se moquent d'eux et tout. Genre, je vais pas te cacher qu'avant c'était le cas. Avant, genre, les gens se moquaient réellement. Mais comme ils voient que maintenant ça prend un autre engouement, bah du coup, les gens ne se moquent plus en fait. Genre en mode YouTube, quand quelqu'un se lance dedans, genre pour les gens c'est un peu normal parce que tout le monde fait ça au jour d'aujourd'hui, tu vois. Mais avant c'était pas comme ça. Avant les gens ils te prenaient pour une folle en mode ouais, genre tu te filmes dans une petite pièce, tu parles toute seule comme une folle. Avant les gens en fait ils te prenaient comme une folle en fait, ça faut le savoir. Mais en fait il faut que tu saches que les gens arrêteront de se moquer de toi à partir du moment où ils sauront que bah il y a de l'argent. Il y a de l'argent en jeu, tu vois. Et je vous jure que ça va changer la donne. Et même, c'est pas que pour YouTube, hein, c'est aussi pour le rap, pour les trucs comme ça, tu vois. Genre, quand tu vois quelqu'un que je connais qui fait un freestyle et tout, vas-y, t'as envie de rire, tu vois. Mais quand tu vas voir que la personne, genre, elle commence à percer tout ça, genre, elle a de l'argent, tu vas voir que les gens changent. Honnêtement, si tu veux te lancer, il faut absolument pas que tu aies peur, que tu penses aux autres et tout, etc. Parce que les gens, eux, ils vivent leur vie, tu vois. Ils font leur vie de leur côté et tout, etc. Ils avancent. Mais toi, t'as envie de faire quelque chose. Et bah tu recules, entre guillemets, tu vois, tu recules. Et eux, ils s'en foutent de ton avis, tu vois. Ils s'en foutent de ton avis, donc pourquoi toi, tu vas porter attention à leur avis, tu vois. Sachant que moi, je suis quelqu'un, genre, dans ma vie, je veux absolument pas du tout avoir de regrets. Genre, vraiment, je veux pas avoir de regrets. Et je pense que tout le monde devrait penser comme ça, en fait. Parce que parfois, il peut être un peu trop tard, tu vois. Et donc, voilà, ma petite histoire avec YouTube, comment j'ai commencé et tout, etc. Bah, les gens ont aussi du mal à se lancer parce qu'ils se disent, ouais, mais ils font tous la même chose. Genre, même, genre, par exemple, les youtubeuses beauté et tout, make-up, tout le monde dit, ouais, non, mais elles font toutes la même chose et tout, etc. Mais moi, j'ai envie de te dire que c'est ta personnalité à toi et c'est toi qui vas te démarquer des autres, tu vois. Et si, genre, t'as peur et tout, parce que les gens vont se moquer de toi, ton entourage et tout, parce que t'as aussi des amis qui se moquent, hein, attention. Hein. T'as des amis qui se moquent. Bon, moi, Dieu merci, j'ai jamais eu d'amis qui se sont moqués. J'ai plus eu des amis qui m'ont soutenu et tout, etc. Mais je sais que dans certains cas, t'as des amis qui se moquent. Et ben, dis-toi que nique, quoi. C'est pas tes amis, en vrai. En vrai, tes amis, ils te soutiennent dans tes projets, hein, moi, je suis désolée. Donc, là, une fois que t'as réfléchi et que tu t'es dit, vas-y, bah, je vais faire une chaîne YouTube et tout, c'est bon, je suis déter. Bah, bien évidemment, là, il faut un matériel, tu vois. Concernant le matériel, moi, je vais vous expliquer un truc. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne, là, cette chaîne-là, mes 3-4 premières vidéos, j'avais filmé avec mon iPhone.
8 Plus, voilà, c'est un iPhone 8 Plus. Voilà, j'ai filmé avec ça parce que la qualité, elle est super bien. Au jour d'aujourd'hui, tu peux filmer avec ton téléphone, il n'y a pas de problème. En mode, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, le truc qui m'a gênée, c'est parce que moi, vous voyez, je suis une meuf, j'aime trop prendre des photos. Et donc, du coup, j'avais plus trop de place dans mon téléphone, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un appareil photo. Parce que, voilà... j'allais pas toujours compter sur mon téléphone et tout, sachant que ça me saoulait que à chaque fois ça disait ouais, iCloud, espace, je sais pas quoi. Donc là, je filme avec le Canon EOS 750D. Il me semble que ça coûte 600 €, un truc comme ça. Après, franchement, quand c'est un début, ça ne sert strictement à rien d'avoir un gros budget en fait. Commence déjà avec ton iPhone et ensuite... Si tu vois que ta chaîne YouTube, ça prend vraiment, et là, tu peux te permettre d'acheter un Canon. Parce qu'imagine, tu t'achètes un Canon et tout, un appareil photo à 600 €. Parce que quand même, 600 €, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas rien. Et qu'au final, I'm sorry, but t'as pas beaucoup de vues, tu vois. Genre, ta chaîne, elle a du mal à démarrer tout ça. En mode, en mode, tu auras acheter ça pour rien. Et t'aurais pu faire quelque chose d'autre avec, quoi, tu vois. Bon, ensuite là, on va parler du montage parce que ça, c'est un vrai point, un point essentiel que tout le monde a besoin de maîtriser lorsqu'il fait sa chaîne YouTube, clairement. Alors, le montage, certains le prennent comme un calvaire, alors que franchement, moi je pense que ça ne devrait pas se prendre de cette manière en fait, parce que moi je connais énormément de personnes qui veulent se lancer sur YouTube, mais le seul problème, on va dire, la seule barrière, c'est au niveau des montages. C'est vraiment un truc que pas beaucoup de personnes maîtrisent, et honnêtement c'est dommage, parce que moi quand je fais mes montages, mais c'est une partie de plaisir, moi je kiffe faire mon montage. Certes ça dure des heures, mais honnêtement c'est un vrai kiff, parce que après quand la vidéo elle se finit et que tu regardes ta vidéo pour voir si tout est ok, tu te dis mais c'est moi qui ai fait ça en fait, genre c'est moi qui ai monté cette vidéo et tout. Et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai truc qui va permettre de te différencier des autres, tu vois. Genre je sais pas si vous avez remarqué, mais certains youtubeurs n'ont pas la même manière de monter leurs vidéos, de faire les transitions, chacun utilise l'écriture qu'il veut et tout, etc. C'est vraiment un truc qui s'identifie en fait sur YouTube, tu vois, genre tes montages et tout. Et en plus de cela, quand tu fais des beaux montages, honnêtement, ta vidéo elle est super agréable à regarder, tu vois. Moi je sais que j'adore regarder des vidéos qui sont bien montées, qui ont des transitions, avec la petite musique dans le fond et tout. Moi je sais que c'est mon kiff, tu vois. Je regarde et tout, genre je suis en mode waouh, genre c'est trop bien tout ça, tu vois. J'ai abusé avec le blush, mais bon écoute, c'est pas grave. Concernant les montages, moi j'entends énormément de personnes dire ouais je vais faire une chaîne YouTube, mais vas-y je connais quelqu'un qui sait faire des montages, donc du coup je vais dire à la personne de le faire. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Le montage, il faut que tu te dises que c'est ton outil de travail en fait, c'est ton outil de travail. Après il y a une petite exception, si plus tard voilà t'as grave des abonnés en mode vas-y c'est bon, t'as ta place dans YouTube là, genre t'as ta place définitive, tu vois ce que je vais te dire, tu gagnes énormément d'argent. Et parfois et tout, t'es en déplacement et tout, parce que c'est vrai que quand t'es un grand youtubeur ou une grande youtubeuse, t'as beaucoup de déplacements, tu sais, genre t'as beaucoup d'événements. Donc du coup, les montages et tout, c'est assez compliqué à gérer. Là, à ce moment-là, tu peux demander tu peux demander de l'aide à quelqu'un pour qu'il puisse faire ta chaîne YouTube. Et par contre, il faut savoir que c'est payant, tu vois, c'est payant. C'est quand même un travail de monter les vidéos. Donc si dans ta tête, tu penses à confier tes vidéos à quelqu'un, il faut que tu payes la personne, parce que c'est un travail, hein. Moi je suis désolée, c'est des heures de travail. La personne, elle se consacre à toi, tu vois. Elle a d'autres choses à faire, elle a d'autres choses à foutre, elle a une famille, elle a, je sais pas, peut-être des activités à faire, peut-être un travail. Et elle consacre du temps pour toi en fait. Donc tu dois la rémunérer, je suis désolée. Attendez, là on va passer à la palette. Regardez-moi la palette, regardez comment elle est. Donc elle vient de chez Chantilly Cosmetics. Et regardez-moi la palette, donc je l'ai déjà utilisée, tu vois. I'm sorry, but j'étais trop tentée.
elle est super bien, tu vois, elle est grave bien. Le seul bémol, on va dire, que je pourrais lui trouver, mais franchement c'est pas dérangeant, ce serait que elle est assez poudreuse, tu vois. Mais sinon honnêtement elle est trop bien, genre je trouve que les couleurs pour une peau noire c'est trop bien. En gros je disais que tu dois absolument savoir faire tes montages en fait, tu dois absolument le savoir. Après voilà, je sais que c'est pas facile, je sais que on ne peut pas apprendre comme ça du jour au lendemain. Et après moi j'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui donnaient des cours, pour ceux à qui ça intéresse, je sais pas, vous cherchez sur les réseaux ou quoi, des gens qui donnaient des cours sur les logiciels de montage en fait, qui vous aident en fait, qui vous apprend, tu vois, comme un prof. Par contre bien évidemment c'est payant, hein. Écoutez, dans la vie rien n'est gratuit. Et moi en fait les montages je sais les faire depuis que j'ai 14 ans, tu vois, parce que j'ai eu ma première chaîne YouTube comme je vous ai dit. Et franchement c'est trop bien, parce que même quand tu postules à certains emplois, moi dans mon CV je marque les noms des logiciels que je sais faire. Quand ils voient Final Cut Pro, Filmora, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre, enfin Photoshop, tout ça. Photoshop c'est pour les miniatures, on va en parler plus tard. Enfin ils sont impressionnés, tu vois, ils sont en mode waouh, tu vois, donc ça rajoute un truc, tu vois, ça rajoute un truc. Et moi je vous promets qu'à chaque fois que j'ai fait un entretien dans ma vie, j'ai toujours été prise, voilà. Donc ça rajoute vraiment, ça fait la diff, tu vois. Et aussi un petit exemple, histoire de vous expliquer les choses. Quand tu confies ta chaîne YouTube à quelqu'un pour que la personne fasse tes montages, la personne en fait c'est pas toi. Je m'explique. Parfois dans tes vidéos tu vas faire des têtes bizarres, tu vois, tu vas faire des têtes bizarres, et tu veux pas que ça apparaisse sur ta chaîne, tu vois, tu veux pas que ça apparaisse dans ta vidéo, mais la personne qui fait tes montages elle le sait pas, tu vois, parce que c'est vrai que dans la vie on est très dur envers nous-mêmes, parfois on fait des têtes, des trucs comme ça, genre on n'aime pas, tu vois, et la personne elle le voit pas en fait, parce que c'est un regard extérieur, et qu'elle le mette, tu vois, toi ça va pas te plaire. En fait, il faut que tu te dises que ton image, à partir du moment où tu confies ta chaîne à quelqu'un d'autre, ton image, ce n'est pas toi qui la contrôle. C'est un peu comme dans la télé-réalité. Voilà, les candidats, ils ne font pas leur montage, tu vois. C'est pour ça que certains disent « Oh, mais moi, j'agis pas comme ça, ils ont trafiqué mon image, tout ça. » Bah oui, parce que la personne qui la monte, elle fait ce qu'elle veut en fait. Tu vois, c'est pas toi qui as le contrôle. Toi, tu as juste le contrôle d'être filmé et la personne, elle fait ce qu'elle veut après, tu vois. Et en plus de cela, comme si c'était pas déjà assez, tu n'as pas le contrôle de ta chaîne, parce que imaginons que toi tu veux poster la vidéo mercredi et la personne à qui tu as confié ta vidéo pour faire les montages, elle le mercredi elle est occupée, elle n'a pas eu le temps de faire les montages. T'es obligé d'attendre en fait, t'es obligé de fermer ta bouche parce que c'est pas toi qui fais les montages, donc tu dépends de la personne en fait. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Après il y a un autre truc que je kiffe, c'est faire les miniatures. Alors ça c'est quand vous voyez mes miniatures, vous voyez à quel point je suis impliquée dedans, tu vois. Genre j'aime trop faire les miniatures. Genre avant je faisais avec plein de logiciels et tout, avec PicMonkey, mais ces connards là maintenant c'est payant, avant c'était grave gratuit. Et ouais en gros je faisais avec ça et tout, franchement c'était trop bien en fait, c'était trop bien. Et récemment, depuis que j'ai recommencé YouTube là, je fais mes montages avec mes miniatures avec Photoshop, et franchement c'est super, c'est trop bien. Après aussi pareil, sur YouTube vous pouvez avoir des tutos pour vous apprendre à faire des montages, alors pourquoi j'ai montage des miniatures pardon, sur Photoshop. En soi je crois là je vous ai tout dit au niveau de la partie technique. Après si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi franchement mon but premier c'est de vraiment vous aider, tu vois, parce que je veux vraiment que ce que je vis actuellement avec vous, enfin grâce à vous, qu'il y a plein de gens qui ont cette sensation là, parce que honnêtement c'est un truc de ouf, tu vois. Une fois que tu as fait ta vidéo, que tu as fait tes montages, ta miniature, tout ça, c'est bien, mais il va falloir un peu qu'il y ait du monde qui regarde, tu vois. Et ça dépend un peu de ce que tu fais, on va dire. Si tu fais des vidéos tutoriel make-up, je sais qu'il y a des groupes sur Facebook, beauté, des groupes, moi je suis dans un groupe, c'est Beauté Addict, je crois. Écoute, tu peux partager ta vidéo sur ce groupe. Il va falloir qu'en fonction de ta catégorie, que tu les partages, tu vois. Franchement, c'est le partage qui va vraiment t'aider. Après, il y a partage et partage. Il y a un partage qui est bien, un partage, oublie-le en fait. Je vais vous expliquer quel partage il faut oublier, parce que il y a des gens, ils comprennent pas. Le partage qu'il ne faut absolument pas faire,
mais que certains pensent que voilà, c'est ça qui va les faire percer, comme ils disent. C'est sous les vidéos YouTube des gens, genre il y a des personnes qui kiffent mettre le lien de leur chaîne pour que d'autres personnes les regardent. Alors, déjà je vais t'expliquer. Il faut que tu saches que quand tu mets plein de commentaires sur la vidéo de quelqu'un ou soit sur plusieurs chaînes et tout en même temps, et bah YouTube prends ça pour un spam. Le commentaire ne se publie pas. Voilà. Donc, en gros, tu perds vraiment ton temps en fait. Tu perds ton temps, un temps précieux dans lequel bah, tu peux faire du vrai partage. Après, il y a un autre partage aussi qui me sidère. C'est les gens qui envoient des DM à des youtubeurs ou autres qui disent ouais, déjà ils te disent même pas bonjour, tu vois, ils disent ouais, on dirait que vous vous êtes réveillé dans le même lit le matin, genre ils disent même pas bonjour, genre la politesse ils l'oublient complètement, qui te disent ouais, tu peux liker ma vidéo, tu peux la partager, la mettre sur ta story, la vie c'est pas comme ça en fait, la vie ce n'est pas comme ça. Ça repousse en fait la personne, ça ne lui donne même pas envie de le faire. Déjà parce que t'es culotté, les formules de politesse on te les a apprises ou tu les as oubliées. Et il faut savoir que les gens font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de te partager, ils te partagent. S'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas, tu vois. Faut pas toujours compter sur les gens. Hein. Attendez, je fais mon trait d'eyeliner. Alors là, mon trait d'eyeliner, s'il est pas long, là, je sais pas il est quoi. Donc voilà, ne comptez pas vraiment sur les gens, tu vois. Après, ce que je peux te conseiller, c'est... par exemple sur tes réseaux sociaux, toi de partager un maximum, tu vois. En mode tu mets, moi je sais c'est un truc que j'ai du mal à faire. Par exemple quand je poste une nouvelle vidéo, je rappelle pas en fait sur mes réseaux sociaux que j'ai posté une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment du mal, genre je sais pas, je le fais jamais. Aujourd'hui les réseaux sociaux, honnêtement, c'est grave, comment dire, c'est grave un spot publicitaire, tu vois. Même je sais pas si vous avez remarqué, mais les marques comme Huda Beauty, Kylie Cosmétiques, tout ça. Vous avez déjà vu une pub de ces marques à la télé? En tout cas en France, jamais, tu vois. Et pourtant, ça n'empêche pas aux Françaises de consommer leurs produits. Pour vous dire vraiment que les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est vraiment un spot publicitaire. Du coup aussi, je sais que sur Twitter, il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de partage. Genre les gens, ils sont très ouverts au partage, tu vois, genre au retweet, tout ça et tout, etc. Donc, moi, voilà, par exemple, j'ai une amie et tout qui s'appelle Maëva, qui fait de la musique et tout, etc. Et moi, je lui ai dit, bah, crée-toi un Twitter, tu vois. Parce que honnêtement, j'ai l'impression que sur Twitter, genre, ça te permet vraiment d'avoir énormément de visibilité, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup de rappeurs qui se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Donc pour vous dire que voilà, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est vraiment important de miser là-dessus quand on a un projet. Et que ce soit même pas pour YouTube, pour tout. Tu vois, même si tu veux vendre des fossiles, des trucs comme ça. Aujourd'hui bah les réseaux c'est vraiment le truc qu'il faut, tu vois. Donc là je mets mon crayon. Ça c'est mon best, c'est mon meilleur crayon. Je sais que sur Insta et tout vous me demandez grave comment je fais mes lèvres. Bah mon crayon à lèvres préféré c'est lui chez Kiko. C'est le 321. Pour les peaux noires, il est vraiment super. Je vous promets, faites-moi confiance. Oh oh. En fait, c'est quand je commence à me trouver belle, je fais des trucs bizarres. Là, je vais venir utiliser ce petit rouge à lèvres. Moi, là, pour faire mes lèvres, j'utilise 10 000 produits. C'est un truc de ouf. Ah, elle est trop belle, la couleur. J'aime trop. Purée. Ensuite, je vais mettre ça. Je laisserai bien comme ça. Mais... Attends, je vais mettre ça. Eh, moi, mes lèvres... c'est trop, en fait. C'est trop. Après, je mets ça. Vous avez vu la couleur que ça fait? Elle est pas trop belle la couleur. Ouais, bah j'ai fini. Et voilà quoi. Après franchement, est-ce que j'ai d'autres à dire là par rapport à YouTube? Bah franchement, la seule chose après que je peux vous dire, c'est d'essayer. Tu vois, si ça marche.
Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça pourra marcher un autre moment, tu vois. Franchement, faut le faire parce que t'en as envie et parce que bah c'est quelque chose que t'aimes bien et qui te passionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très rare de voir des gens sur YouTube qui sont là parce qu'ils aiment faire ça en fait, parce que bah tout le monde a vu que bah bien évidemment ça rapporte, voilà, t'as de l'argent, tu fais des partenariats avec des marques et tout, etc., mais honnêtement, si tu fais uniquement pour ces raisons là, déjà non seulement ça va se voir, mais aussi ça ne marchera pas, tu vois. Donc il faut vraiment que tu fasses ça parce que t'aimes bien et voilà. Donc écoutez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et bah, j'espère aussi que je vous ai donné des bons conseils, que bah, si du coup vous y pensiez à faire une chaîne YouTube, bah, que grâce à ce que je vous ai dit, bah, du coup bah, ça vous éclaire un peu l'esprit et que vous allez vous lancer surtout. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, que ce soit pour bah, ce que je viens de vous dire, pour ma perruque, pour la Huawei Box, n'hésitez pas à poser en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce en l'air. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bisous, kiss.